Bonjour et bienvenue sur la chaîne S'investir. Aujourd'hui, on va voir les critères pour bien choisir un contrat d'assurance vie. C'est vrai qu'il y a pas mal de contrats d'assurance vie disponibles. L'offre est assez disparate et on va voir les critères pour sélectionner les meilleurs contrats. Et on va voir que c'est très important de faire ce filtre, d'appliquer ce filtre parce que, comme je vous l'ai dit, l'offre est disparate et vraiment, ça peut aggraver la performance long terme de votre épargne. Donc, ça va être très important d'appliquer ces critères. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant ou en déposant un pouce bleu. C'est encore les premières vidéos de cette chaîne et c'est la première fois que je tourne avec la caméra. Donc c'est parti. Alors le premier critère qu'il faut appliquer, qu'il faut regarder, c'est les frais. Les frais dans un contrat d'assurance vie sont multiples et variés. Ils vont vraiment venir détériorer la performance de votre épargne. Alors, on peut citer plusieurs frais. Le premier, c'est les frais de gestion. Ils sont prélevés annuellement sur votre fonds euro comme sur vos unités de compte. Et pour un bon contrat, ils ne doivent pas dépasser 0,75% de frais de gestion, 0,8, 0,85. C'est encore correct, mais un très bon contrat proposera plutôt des frais autour de 0,6, 0,7%. Donc, méfiez-vous des frais de gestion. Regardez bien, est-ce que ça se situe sur la tranche haute ou la tranche basse par rapport au marché. Et pour moi, c'est les frais les plus importants parce que là, vous allez les payer tous les ans. Et si votre contrat, si vous êtes jeune et que votre contrat, vous l'ouvrez à 20 ans par exemple, et qui vous suit ensuite toute votre vie, tous les ans de votre vie, vous allez payer ces frais-là. Donc, c'est très important de les regarder. Et c'est un pourcentage du capital que vous avez sur votre contrat tous les ans qui est ponctionné. Ensuite, les frais qu'il faut aussi regarder, ce sont les frais d'entrée. Les frais d'entrée, c'est un pourcentage qui est prélevé à chaque fois que vous effectuez un versement au sein de votre contrat. Donc, certains assureurs proposent des frais d'entrée à 0%, donc aucun frais d'entrée. D'autres vont jusqu'à 5%. 5%, c'est énorme, surtout si vous le placez en fonds euros où la performance en ce moment est au maximum de 2% environ. 5%, ça veut dire qu'il faut au minimum attendre 3 ans pour avoir ses frais d'entrée remboursés. Donc pour moi, 5%, c'est rédhibitoire. Je ne prendrai jamais un contrat d'assurance vie avec 5% de frais d'entrée. Et comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de contrats, surtout des contrats en ligne, qui proposent des frais d'entrée à 0%. Donc renseignez-vous aussi sur les frais d'entrée. Et ils sont aussi très importants parce que vous ne savez pas forcément à l'avance combien d'argent vous allez déposer dans votre contrat d'assurance vie. Ça peut représenter des sommes assez conséquentes et donc les frais d'entrée, ça sera un pourcentage de la somme versée. Donc c'est un point de vigilance important. Ensuite, il y a aussi les frais d'arbitrage. Donc là, il s'agit de vous ponctionner une partie de votre capital lorsque vous effectuez un déplacement d'un support vers un autre. Donc que ce soit vous déplacez une partie de votre capital investi en fonds euros vers des unités de compte. Ou alors, au sein de vos unités de compte, vous changez de support d'investissement, ou changez de fonds d'investissement, vous passez d'une SICAV à un ETF par exemple. Et là donc, sur cette partie d'argent qui est déplacée, il va y avoir des frais d'arbitrage. Un bon contrat ne dépassera pas les 0,5% de frais d'arbitrage et un très bon contrat affichera 0% de frais d'arbitrage, donc pas de frais d'arbitrage. Ensuite, il y a d'autres frais mais qui sont moins importants à regarder. Ce sont les frais d'adhésion, donc ce sont juste les frais qui sont payés à l'ouverture du contrat. Donc c'est limité, c'est contenu, vous ne les paierez qu'une seule fois à la souscription du contrat. Généralement, ce n'est pas une somme très conséquente. Mais il faut tout de même y faire attention et voir quel pourcentage ça représente du capital que vous placez. Et encore une fois, les très bons contrats affichent des frais d'adhésion à 0%, donc totalement gratuits. Ensuite, il y a aussi les frais de changement de mode de gestion. Donc ça, c'est si par exemple vous passez, surtout pour les unités de compte, d'un mode de gestion libre où c'est vous qui décidez sur quel support est investi votre épargne, à un mode de gestion conseillé ou piloté, où là c'est votre assureur qui va décider pour vous. Donc là, ça sera juste à chaque fois que vous changez de mode de gestion. Donc là aussi, ce n'est pas tous les jours que vous allez payer ces frais, donc ils sont moins importants.
Et enfin, il y a aussi les frais de sortie. Donc, il y a certains assureurs qui vous font payer des frais de sortie lors d'un rachat partiel ou total. Donc aussi, il faut vous renseigner avant de souscrire à un contrat. Et encore une fois, les meilleurs afficheront des taux à 0% pour les frais de sortie. Donc voilà pour les frais qui sont pour moi le premier critère à regarder. Il faut des frais de gestion contenus, des frais d'entrée, d'arbitrage, de changement de mode de gestion, d'adhésion et de sortie nuls si possible. Et pas tous les contrats proposeront ces frais-là à 0, mais les très bons contrats le proposeront, surtout des contrats en ligne. Deuxième critère à regarder, ce sont les performances passées du fonds euro. Et ce, même si vous comptez n'investir que dans les unités de compte. Alors pourquoi? Parce que le fonds euro, c'est vraiment le corps de métier de l'assurance vie. Et c'est vraiment sur ça que on va comparer les assurances vie, les contrats d'assurance vie. Et ça reflète en fait la politique de gestion de l'assureur. Ça reflète derrière comment les bénéfices du contrat sont reversés aux assurés. En règle générale, c'est un gage de qualité d'avoir des bonnes performances, un historique de bonnes performances du fonds euro. Alors évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais on peut quand même se dire que si depuis 10 ans, par exemple, cet assureur propose un fonds euro qui est dans le top 5 du classement, alors il est probable qu'il le reste dans les années à venir. Ensuite, troisième critère à regarder, c'est la fiabilité de l'assureur. Méfiez-vous des tout nouveaux contrats qui peuvent arriver sur le marché. Méfiez-vous des publicités qui peuvent arriver lorsque vous vous baladez sur Internet, par exemple. Même si ils proposent des performances de fonds euro très bonnes. Alors, en fait, ce qui peut être pratiqué parfois, c'est un boostage des performances du fonds euro. Et donc, le fonds propose des performances exceptionnelles dans le haut du classement, etc. Mais pourtant, ça fait que très peu d'années que le fonds a ouvert. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils boostent les performances les premières années. Et une fois qu'ils ont pas mal de clients, ils commencent à dégrader peu à peu la performance et à s'en mettre un peu plus dans les poches. Voilà, donc faites attention à la fiabilité de l'assureur. Est-ce que c'est un assureur reconnu? Est-ce qu'il a déjà fait ses preuves? Et si vous prenez un courtier sur Internet ou des banques en ligne, certains sont très compétitifs et reposent en fait sur des assureurs très solides. Par exemple, l'assurance vie de Boursorama Vie repose sur l'assureur Generali, assureur italien qui est solide. Renseignez-vous aussi derrière quel assureur il y a pour les courtiers et les banques en ligne. Quatrième critère que vous devez regarder, c'est est-ce que vous voulez une assurance vie en ligne ou une assurance vie en agence. Donc là, c'est un critère subjectif. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez voir ce que vous préférez, ce qui est le mieux pour vous. Alors, je m'explique. Il y a une différence notable parce que les assurances vie en ligne, vous allez pouvoir tout faire sur Internet à partir de votre ordinateur, voir la performance, gérer vos arbitrages, vraiment gérer votre contrat à partir de votre ordinateur. Tandis qu'en agence, il faudra prendre des rendez-vous. Vous aurez sûrement des rendez-vous avec un conseiller très compétent. Vous aurez un contact physique. Mais par contre, ça sera un peu moins réactif. Il faudra voir les disponibilités de votre conseiller, etc. avant de pouvoir effectuer des démarches. Moi, personnellement, je préfère les assurances vie en ligne où je peux vraiment tout traiter depuis mon ordinateur. Et si j'ai envie de me faire conseiller, je peux tout de même appeler des conseillers. Et les conseillers sont très professionnels. Ils connaissent vraiment leur contrat par cœur. En tout cas pour ceux avec qui j'ai eu des contacts. Donc, il faut que vous vous posiez vous-même la question, est-ce que vous préférez un contact physique ou est-ce que une assurance vie en ligne avec des démarches totalement en ligne où vous pouvez ouvrir votre assurance vie en ligne en 2-3 heures si vous lisez tout le contrat, ce que je vous conseille d'ailleurs. Voilà, est-ce que vous préférez un contact physique ou une réactivité et une plateforme en ligne? Donc ça, c'est à vous de décider. Cinquième critère, ça va être la liquidité. Alors, c'est uniquement si vous utilisez le fonds euro et si votre fonds euro pour vous est quand même une épargne de sécurité, il va falloir que vous demandez plutôt à votre assureur quel est le délai
lorsque je veux effectuer un rachat partiel ou un rachat total si vous voulez tout retirer et mettre un terme à votre contrat. Donc il faut que vous demandiez ceci à votre assureur et savoir quel est le délai, combien de jours va prendre le versement des fonds. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez besoin de cet argent à un moment où vous êtes en difficulté financière par exemple, et si pour vous le capital que vous avez mis sur votre fonds euro est important et en quelque sorte une épargne de sécurité, il faut que vous connaissiez les délais d'un retrait partiel par exemple. Et certains contrats, donc surtout les contrats en ligne, proposent un retrait partiel en 72 heures. Donc par exemple, j'ai parlé de Boursorama, Boursorama Vie, le contrat d'assurance vie de chez Boursorama. Vous pouvez effectuer un rachat partiel en 72 heures. Donc c'est important si il vous arrive un souci financier, que vous avez besoin de cet argent rapidement. Donc voilà, c'était le 5e critère, la liquidité. C'est surtout donc si vous utilisez le fonds euro. Parce que les unités de compte, ça sera plus du placement à long terme, voire très long terme. Enfin, le 6e critère, et ce, surtout, uniquement même, si vous utilisez les unités de compte. Ça va être le choix dans les unités de compte. Quels sont les supports d'investissement possibles des unités de compte à l'intérieur de votre contrat? Si par exemple vous souhaitez investir dans des ETF, sur quel ETF pouvez-vous placer votre argent? Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo au niveau des critères pour bien choisir une assurance vie. Essayez de bien mettre en place ces filtres parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'offres de contrats d'assurance vie. L'offre est très disparate et il y a vraiment des très bons contrats comme des très mauvais. Aussi, en général, les contrats en ligne seront plus performants que les contrats que votre banquier, par exemple, vous proposera. Donc, faites attention à ça aussi. Enfin, n'hésitez pas à me soutenir, à soutenir ma chaîne YouTube en partageant la vidéo. Et puis, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça permet de soutenir ma chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi, je sortirai d'autres vidéos sur cette chaîne au sujet des assurances vie, au sujet des robots advisors, au sujet de la fiscalité et au sujet de la bourse, de l'investissement, de l'épargne. Voilà, donc je vous prépare d'autres vidéos. On se dit à la prochaine.